JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'était jour de présentation à l'Olympique de Marseille. Et oui, le club a présenté sa première recrue hivernale, Jean Onana. Pour ceux qui sont passés à côté, le milieu est prêté par Beşiktaş jusqu'à la fin de saison. Le président Pablo Longoria lui a souhaité la bienvenue et en a profité pour dévoiler le montant de l'option d'achat présente dans ce deal. Celle-ci s'élève à 4,5 millions d'euros et deviendra obligatoire en fonction des minutes jouées par le milieu de terrain passé par Lens et d'une éventuelle qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Longoria en a aussi profité pour expliquer que la priorité est l'arrivée d'un latéral gauche pour apporter de la concurrence à Renan Lodi. Selon nos informations, les Marseillais discutent et échangent avec l'Hellas Vérone au sujet de Josh Doig. Le club italien est ouvert à un départ si possible sous la forme d'une vente. Pour le moment, les Olympiens qui sont en faveur d'un prêt n'ont pas encore formulé une offre officielle, mais les deux écuries espèrent trouver un accord, nous a-t-on confié. En cas de signature, le latéral écossais pourrait même être propulsé en tant que titulaire puisque Renan Lodi est courtisé en première ligue. Selon nos infos, Brentford est très intéressé par le Brésilien. Les Bees sont prêts à formuler un prêt avec obligation d'achat. Une perspective qui ne fait guère rêver l'OM qui n'est absolument pas vendeur. D'ailleurs à droite, Jonathan Klaus fait aussi l'objet de convoitises. Téléfoot révèle que le Bayern Munich est intéressé par l'international tricolore de 31 ans. Nos confrères expliquent que le géant bavarois apprécie son profil et aimerait l'aligner sur le côté droit derrière Kingsley Coman avec lequel il évolue en équipe de France. L'OM doit aussi faire face à l'épineux dossier Pape Gueye. Libre dans 6 mois, le milieu de terrain a déjà refusé 2 offres de prolongation. En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que le joueur était sur le marché des transferts. Comme annoncé par The Sun et confirmé par nos soins, Burnley est très intéressé par le joueur. L'équipe explique que l'AS Monaco a aussi coché son nom. L'écurie de la Principauté pense à lui pour compenser le départ annoncé de Youssouf Fofana cet été. Enfin, ces derniers jours, la folle rumeur Anthony Martial à l'OM a vu le jour. L'Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d'Anthony en janvier, déclarait même une source proche du dossier au Sun. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous affirmer que la piste menant à l'ancien attaquant de l'AS Monaco n'est absolument pas d'actualité. Il n'y a aucun contact entre le joueur et l'OM. Et pour confirmer cette tendance, Pablo Longoria a annoncé en conférence de presse que le recrutement d'un offensif n'était pas dans les tuyaux. C'est dit. Dans l'actu du jour, le Paris Saint-Germain a pris sa décision pour Gabriel Moscardo. On a presque tendance à l'oublier, mais ce dernier est arrivé en même temps que Lucas Beraldo qui, contrairement à son compatriote, a bien signé avec le club de la capitale. Moscardo malheureusement a appris une très mauvaise nouvelle avec sa grave blessure qui l'éloignera des terrains pendant environ 3 mois. Depuis, le Paris Saint-Germain temporise car il a d'autres chats à fouetter. Résultat, les Corinthians sont furieux et ont décidé de poser un ultimatum aux champions de France. Hier, UOL a expliqué que le club brésilien veut que Paris boucle le transfert du joueur avant qu'il ne passe sur le billard. Le PSG n'est pas contre mais souhaite assurer ses arrières en incluant une clause qui lui permettrait de casser le deal en cas de problème. Ce que l'écurie Henri Verdé refuse. Une réponse ferme et définitive était attendue en fin de semaine. Et bien ce jeudi matin, de nouvelles informations ont été diffusées sur le sujet. La presse brésilienne explique qu'une réunion s'est tenue hier à Paris entre les différentes parties. Ce rendez-vous a été positif et le transfert du joueur en janvier a été quasiment bouclé. Moscardo devrait donc signer son contrat la semaine prochaine mais n'arriverait toutefois que durant l'été. On vous a longuement parlé des défenseurs hier, place aux attaquants aujourd'hui. Si ce n'est pas forcément pour cet hiver, les top clubs européens commencent déjà à avancer leurs pions. Annoncé comme un dossier chaud du mercato hivernal, Ivan Toney a refroidi tout le monde. Suspendu depuis le début de l'exercice pour une affaire de paris sportif, l'anglais qui reviendra le 17 janvier prochain était notamment au cœur d'une bataille entre Arsenal et Chelsea. Finalement, le joueur de 27 ans a décidé de jurer fidélité à Brentford. Du coup, Chelsea a dû se résoudre à activer une autre piste et les supporters des Blues ne vont pas forcément perdre au change puisqu'il s'agirait de Victor Osimhen. Malgré sa récente prolongation de contrat avec Naples, l'attaquant nigérian a de fortes chances de changer d'air dans les prochains mois. Le Daily Mail lâche même une bombe ce jeudi en annonçant qu'il aurait dit oui à Chelsea. Le média anglais qui a contacté l'entourage proche du joueur explique que le buteur a déjà accepté de rejoindre le club anglais. Chelsea va tout de même devoir convaincre Aurelio De Laurentiis, réputé pour être très dur en affaires, à moins de débourser 130 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Également en quête d'un attaquant pour apporter de la concurrence à un Gabriel Jesus bien trop souvent blessé, Arsenal a trouvé la perle rare en Espagne. D'après The Sun, Mayoral devrait être l'heureux élu. Son profil plaît énormément aux Anglais. Une première proposition d'environ 25,6 millions d'euros a même été formulée, mais Retafe l'a repoussée. Le club ibérique attend environ 45,3 millions d'euros pour le natif de Madrid. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Hier, Antoine Griezmann est définitivement rentré dans l'histoire de l'Atlético de Madrid. Après avoir égalé le record de Luis Aragonés à la fin de l'année 2023, le Français est devenu seul le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 174 réalisations. On peut dire qu'il a choisi son moment car son magnifique but en solitaire a permis à son équipe d'égaliser face au Real Madrid. Malheureusement, les Colchoneros se sont inclinés 5-3 au terme de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne complètement folle. Grisou est revenu sur cette soirée assez spéciale pour lui, je vous laisse écouter. Muchas emociones, ¿no? Entre la tristeza de perder, el orgullo, la felicidad de haberlo logrado. El del descanso, muchas emociones, a punto de llorar, pero había que volver al partido y la verdad que es una pena, ¿no? Hemos encajado muchos goles, el otro día también en Girona, entonces
es algo que tenemos que mejorar y no hablo solo de los defensores, hablo de todo el mundo, estar más involucrado, ganar más duelos y así, solo así, pues mejoraremos defensivamente. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que pour vous Antoine Griezmann est une légende du football? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait si le Real Madrid devait recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland, et bien pour vous la réponse est non, ce serait une grossière erreur, il faut choisir entre les deux d'après vous. À Lyon ça commence sérieusement à s'activer, après l'officialisation de Malik Fofana hier et l'arrivée du duo Perry-Adrielson, le club lyonnais prépare un nouveau coup double, les Gones sont tombés d'accord avec Arnaud Danjuma et Nemanja Matic. On commence avec le premier, comme révélé en exclusivité sur notre site, Arnaud Danjuma est très apprécié. En prêt à Everton, le néerlandais est très emballé par le projet de l'OL et la perspective de retrouver du temps de jeu à quelques mois de l'Euro 2024. Ce jeudi, l'équipe explique que l'ailier qui appartient à Villarreal est d'accord avec Lyon, plutôt pour un prêt, ce que nous pouvons vous confirmer, mais ce dossier n'est pas évident puisqu'il faudra aussi convaincre les Toffees de casser son prêt, ainsi que Villarreal. Pour Nemanja Matic, RMC Sport explique que le Serbe s'est déjà mis d'accord avec les Rodaniens. Nos confrères précisent qu'il aura d'ailleurs un salaire supérieur à celui qu'il touchait à Rennes et qu'il a déjà inscrit ses enfants dans une école internationale à Lyon. En revanche, son départ à Lyon n'est pas encore chose faite, le comportement du milieu de 35 ans qui a déserté le club choque tout simplement le club breton jusqu'à la famille Pinot. Selon nos informations, le Stade Rennais ne fera aucun cadeau aux joueurs. La famille Pinot est d'ailleurs alignée sur cette position et est prête à laisser pourrir la situation. Le Stade Rennais de son côté a officiellement publié un communiqué sur la situation. Le SRFC reste maintenant dans l'attente des explications du joueur et est déterminé à prendre ensuite toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts, peut-on lire. Un feuilleton qui est assurément loin d'être terminé. Allez, on passe à la rubrique officielle du jour avec le comeback de Jadon Sancho à Dortmund. Dans l'impasse à Manchester United depuis sa brouille avec Eric Ten Hag, l'Anglais revient en Allemagne où il va tenter de se relancer le temps d'un prêt de 6 mois. Le joueur de 23 ans retrouve ses anciens coéquipiers en stage à Marbella alors que la trêve dure jusqu'au 21 janvier en Bundesliga. Bonjour supporters du B4B, c'est Jadon. Je suis très heureux d'être de retour et j'ai hâte de commencer. A bientôt et prenez soin de vous, a-t-il lâché aux supporters. La Confédération brésilienne de football a officialisé la nomination de Dorival Jr. sur son banc. Comme attendu, l'ancien entraîneur de Sao Paulo prendra en charge la Seleção en vue de la Copa América 2024. En attendant peut-être de mettre la main sur un entraîneur européen de renom. Le championnat de national a un nouveau diffuseur qui pourrait bien lui ouvrir à l'avenir les portes du professionnalisme. Jusque là c'était la FFF via sa plateforme en ligne FFF TV qui diffusait les matchs de la 3ème division, mais elle vient d'annoncer un accord avec le service de streaming DAZN. Régulièrement appelé le Netflix du sport, l'entreprise anglaise va proposer 2 rencontres par journée de championnat, dont une en codiffusion avec Canal+. Allez, comme d'hab on se quitte avec l'image du jour et c'est encore Marcelo qui fait parler de lui. Parti à Fluminense pour finir sa carrière au pays, le Brésilien continue de remplir son armoire à trophées. Sachez que celle-ci commence vraiment à manquer de place. Je vous laisse là-dessus les amis, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Fala galera, cheguei em Madrid e vim aqui para colocar as conquistas de 2023 com o Fluminense.